Pour commencer, je voulais parler d'un film qui s'appelle Une journée particulière, réalisé par Ettore Scola. C'est un film qui est assez intéressant, ça se passe dans l'Italie des années 40 et c'est une journée dans laquelle Hitler se rend à Rome pour rencontrer Mussolini. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que du coup, dans une résidence, il y a une mère de famille qui rencontre un poète écrivain homosexuel. Et en fait, c'est un film sur la tolérance et sur la doctrine et la manière qu'ont les gens de se conformer à la pensée des autres. Il y a notamment une phrase qui ressort pas mal de ce film, c'est du coup le personnage incarné par Marcello Mastroianni qui dit à un moment tout le monde finit par se conformer à ce que pense le plus grand nombre. Donc voilà, je pense que le cinéma de Scola, c'est important de le découvrir quand on parle de cinéma italien. C'est un réalisateur qui a été pendant très longtemps mésestimé. Il est connu aussi pour un autre film qui s'appelle Affreux, sale et méchant, qui était pressenti pour gagner la Palme d'Or 76 et au final c'est donc Taxi Driver qui l'a gagné. Ensuite, je voulais parler d'un des films de la trilogie de la vie de Pasolini, donc le premier, le Decameron. C'est intéressant, Pasolini, c'est un réalisateur qui a eu une carrière assez étonnante, qui est mort assassiné dans des conditions un petit peu floues. Et c'était quelqu'un qui avait un rapport avec la religion et la sexualité assez ambivalente, et notamment dans le Decameron, qui donc est le premier film de sa trilogie de la vie, qui a inspiré des écrits de Boccaccio du XIVe siècle. Et donc c'est plusieurs scénettes, une dizaine de petites histoires, tout portant autour de la sexualité, du rapport entre les différentes personnes. Donc voilà, c'est un cinéma qui est assez radical, mais pour le coup, le Decameron, je pense que c'est peut-être son film le plus accessible, là où des films comme Salo ou comme Théorème sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus compliqués à découvrir. Ensuite, je voulais parler d'un film de Bertolucci, Le Conformiste, avec Jean-Louis Trintignant. C'est un film qui est intéressant aussi parce qu'il interroge beaucoup. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui, en gros, se sent très banal et qui cherche par tous les moyens à trouver une vocation qui ferait de lui quelqu'un de différent. Et au final, d'où le titre du film, Le Conformiste, il va se rapprocher des idées donc, de l'époque, du fascisme tout simplement, avant de comprendre que pas forcément la meilleure solution. Voilà. C'est assez vague, mais c'est un film qui dit beaucoup de choses sur politiquement la manière qu'ont les gens de penser, de s'accorder ou non au mouvement majoritaire de leur époque. Et voilà, donc je pense que c'est un film aussi assez important. Ensuite, je voulais parler de 8,5 de Fellini, tout simplement parce que c'est peut-être le nom qui ressort le plus quand on s'intéresse au cinéma italien avec Vittorio De Sica. Je voulais pas parler de la Dolce Vita parce que ça reste son plus connu, sans doute à égalité avec 8,5, mais 8,5 a quelque chose d'assez différent. C'est un film qui est énormément cité encore dans le cinéma d'aujourd'hui. Tarantino, par exemple, l'a cité, parmi tant d'autres, mais je pense que c'est l'exemple qui parle le plus. Et c'est un film absolument sublime. C'est peut-être une des meilleures interprétations de Mastroianni. C'est un film immense avec des scènes complètement délirantes. Je pense que c'est vraiment à découvrir et que c'est vraiment peut-être le metteur en scène qui est la meilleure porte d'entrée pour le cinéma italien tout simplement. Ensuite, je voulais parler d'un film donc, de Dario Argento, Suspiria. C'est pas spécifiquement celui-là, mais c'était plus généralement pour parler du giallo italien qui est quand même un des genres majeurs qu'on rattache à ce pays-là. Donc c'est un genre qui a été très populaire dans les années 60, qui a très largement inspiré encore aujourd'hui, qui inspire encore aujourd'hui le cinéma d'horreur en général. Donc le plus connu c'est Dario Argento, Suspiria en l'occurrence, qui est un film avec pas mal de surnaturel aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque à Francfort pour intégrer une école de danse et dans laquelle il se passe des choses assez étranges. Donc je voulais parler de ce film-là parce que c'est la meilleure porte d'entrée pour ce genre de cinéma d'horreur. D'ailleurs, il y a eu un remake en 2018 de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name, qui est aussi au passage très bon.
Donc voilà, lui c'est la meilleure porte d'entrée, même s'il y a un autre réalisateur du giallo qui est lui le vrai créateur du giallo, Mario Bava, qui fait selon moi des giallos bien plus intéressants et plus poussés que Argento, mais ça reste quand même une très bonne porte d'entrée. Et enfin, je voulais parler d'un western, parce qu'on parle beaucoup du western européen, on parle souvent aussi de Sergio Leone, qui est peut-être le seul à ressortir vraiment et qui s'est vraiment fait connaître. Mais il y a Sergio Corbucci aussi, qui pour moi surpasse Leone en tout point, et notamment avec Le Grand Silence, qui est pour moi son plus grand film. Mais il y a aussi Le Mercenaire, Django, enfin tout ce type de film. Et puis rien que pour le duo principal, Kinski-Trintignant, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, qui est particulièrement violent, qui a eu une ambiance de western assez différente. C'est un film qui est très noir, qui peut même tendre vers l'horreur à certains moments. Donc je trouve que c'est vraiment un film très intéressant, loin des codes du western américain qu'on connaît tous. Et donc voilà, je pense que Corbucci, c'est important de découvrir ça aussi quand on s'intéresse au cinéma italien.